Mon sujet vient de changer. Amen. Mais je dirai ce que j'ai à dire. Amen. 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 Je prévois, ou du moins j'ai prévu, on peut le faire aujourd'hui, en partie, et continuer prochainement. Amen. Je veux nous responsabiliser. Amen. On doit savoir ce qu'on est en train de faire et qui nous sommes dans ce programme. Nous n'avons pas lu Apocalypse 19, 7. On va le lire parce que c'est important par rapport à ce que j'ai envie de dire ce matin. Réjouissons-nous. Amen. Soyons dans l'allégresse Amen. et donnons-lui gloire. Amen. Car les noces de l'agneau sont venues Amen. et son épouse s'est préparée. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous responsabiliser par rapport à quoi? Au fait de comprendre que c'est individuellement que le réveil viendra. C'est ce qu'un individu, que chacun dit c'est moi, Amen. c'est par moi que cela arrivera. Amen. Vraiment, l'effet de groupe, je voudrais qu'on s'en détache dès ce matin. Pourquoi j'en parle? C'est parce que ce matin, nous sommes dans une grande attente après qu'un travail soit effectué, ait été effectué. Mais tous ne sont pas donnés comme il fallait. Ainsi, je nous mets chacun devant Dieu personnellement. Et nous effaçons l'effet de groupe. Parce qu'il y a certains qui ont donné leur vie à fond et qui se disent que ma vie se déroule autour de ce réveil. Le reste sont les remplissages de temps. Amen. Mais quelques-uns pensent qu'avec le travail des autres, ça ira. Non. Parce que tant que tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, il usera encore de patience. Et ça fera en sorte que ceux qui sont prêts, vous leur criez des problèmes. Si on est fils de Dieu, qu'on se conduise ainsi. C'est donc à chacun, maintenant, de dire si le réveil doit venir, c'est par moi. Tu sauras toi-même s'il est temps de venir attendre ou pas. Que chacun regarde à ce qu'il fait. C'est quand les porteurs sont prêts que le feu tombe. Amen. C'est mon sujet. Amen. 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 Qu'est-ce que j'appelle porteurs et porteurs de réveil? On voit lors de la Pentecôte, les porteurs s'appelaient Pierre, on connaît leur nom. Amen. Et ce réveil a atteint l'Asie, l'Europe et tout le reste, de la terre, comme on leur a dit. Il y avait des porteurs. Tant que le groupe de Pierre n'est pas prêt, le feu ne tombe pas et la raison du réveil ne se manifeste pas. J'espère que le prédicateur et chemin sont en alerte. On m'a dit de vous dire et je vous dis. Amen. Amen. Quand nous parlons des protestants, le réveil de Luther a commencé quelque part, ce qu'on appelle un point de départ. Amen. Ça s'est passé en Allemagne. Aujourd'hui, nous avons des protestants en Afrique. Amen. Amen. C'est arrivé comment? Donc, tant que les porteurs ne sont pas prêts, le feu ne tombe pas. Amen.
Nous avons une grande responsabilité dans l'économie de Dieu. Parce que Frère Branham partant a dit que l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Donc vous avez le mandat de préparer ce réveil-là. Ce qu'on fait ici est dans le par le monde. Même si les gens ne croient pas cela, vous comprenez ce que Dieu vous dit. Amen. Comment être négligent? Je me dis, c'est parce qu'on ne comprend pas. On n'a pas bien saisi la place qu'on a seul, individuellement, dans le plan entier. Si Dieu peut faire grâce, il fera grâce. Mais nous avons à comprendre que chacun, là où il est, il prend conscience que je suis en train d'agir pour freiner les choses, comme je suis en train d'agir pour les faire avancer. Et c'est comme ça. Amen. Amen. Donc ce réveil que la création attend, que le monde entier attend, nous avons été choisis. Et quand on dit porter le réveil, je vais en parler un peu pour qu'on sache de quoi il est question, parce que certains ne peuvent pas comprendre. Mais je dis ceci, un réveil ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas un groupe sur lequel le réveil se repose. Amen. Dans la brochure Un homme appelé de Dieu, paragraphe 33, Frère Branham dit: nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie, mais ni dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi, que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Amen. Amen. Ils sont formés pour porter un réveil. Amen. Tant que ces hommes ne sont pas prêts, il n'y aura pas de réveil. Amen. Non seulement ils souffrent eux-mêmes, ils font souffrir le reste des gens qui sont dans l'attente. Amen. Comment parler? Je ne sais pas. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que le réveil, qu'est-ce que Christ veut? Il a dit: je vais revenir vous chercher. Les croyants de par le monde, mais les musulmans attendent Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, les dénominations, ils disent que si Jésus vient, c'est chez eux qu'il va aller. Donc chacun, les protestants pensent que c'est eux. Les témoins, tout le monde pense que c'est eux. Dans le message, nous savons que c'est l'épouse qui vient chercher. Amen. Mais il y a un point de départ. Nous croyons que c'est nous qui sommes les porteurs de ce réveil. Amen. On aurait pu donner beaucoup de titres, mais nous disons ce qui a été dit de nous. Il y a des Josué, il y a des apôtres, des gens aujourd'hui ont beaucoup de titres sur la terre. Maintenant, nous sommes rien dans tout ça. Nous disons ce qu'on a dit de nous. Les prémices. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut trouver en bas? Parce qu'il y a une correspondance entre celui qui vient et ce qu'il cherche à trouver pour qu'il tienne sa parole. C'est là que notre travail doit être fait. Amen. Le prophète dit dans la brochure un témoignage en mai au paragraphe 28. Amen. Il dit: si nous sommes des filles et fils de Dieu, même si nous sommes étrangers dans cette vie, Dieu cherche le caractère. Amen. 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 Il veut voir des hommes et des femmes qui peuvent se conduire comme fils et filles du roi. Amen. Parce que c'est eux que par ce réveil, il vient manifester. Amen. Imaginons qu'ils ont manifesté sous la... des menteurs, des gens pas sérieux. Il ne peut pas le faire. Il veut manifester et regarder, présenter au monde son caractère à lui. Amen. Alors on le reconnaîtra à travers le caractère qu'il a imprimé dans ceux-là qui seront ses témoins. Amen. Notre prise de conscience peut se bâtir à ce niveau-là. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Amen. Je continue à lire. Il dit dans la brochure Le choix d'une épouse. Maintenant, il attend une épouse. Cette épouse formée. Amen. Il a formé lui-même. Amen. Il dit exactement, elle est
est comme lui était. Amen. Que si on cherche Jésus, on voit l'épouse, c'est la même chose. Amen. Amen. C'est à ce stade que nous sommes. Amen. Pourquoi? Parce que il a évolué par des phases. Amen. Frère Branham dit dans Qu'est-ce que c'est l'Esprit, paragraphe 85, l'Esprit de Dieu avec Luther, sanctification avec Wesley, le baptême du Saint-Esprit avec la Pentecôte, et le voici au dernier jour, accomplissant, faisant exactement la même chose qu'il avait fait quand Christ était ici. Il dit Christ et l'Église doivent devenir un. Amen. Amen. On ne peut pas s'appeler croyant aujourd'hui étant autre chose que Christ. Amen. Amen. Christ et son Église, en ce temps-là, doivent devenir un. Amen. Amen. Il dit alors, dès qu'ils se connecteront, que Christ et son Église sont devenus un, alors le cri, le qui entendait dans le ciel, nous partons. Amen. Mais nous attendons l'enlèvement, sans réaliser que l'enlèvement dépend de ce que nous faisons ici. Amen. Si on n'est pas encore un avec Christ ici, quand on va le point de départ, ça commence par nous ici, on ira rassembler les autres, Amen. qui eux aussi à leur tour deviendront comme Christ. C'est ce que nous sommes en train de rechercher. Amen. Et je dévoile encore le contexte et le combat. Parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas qu'on y arrive, parce que c'est dépend que ce travail se fait. Vous devenez fils de Dieu, de manifester, c'est pour le chasser. Il doit tout faire pour que ça n'arrive pas. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup prêchent sur le saut, les translations, les choses compliquées, mais je suis en train de parler des choses élémentaires. Amen. Parce que c'est ABC. Tu nous donnes la forme qu'il faut. Quand on a pris le statut, le reste viendra après. Amen. Donc, combattre l'ennemi sous toutes ses formes. Il est celui qui a occupé premièrement la maison. Il faut l'évacuer pour qu'en fait Christ vienne et s'établisse en nous. C'est seulement le travail qu'on fait aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup de choses à connaître dans le message. Mais ce côté élémentaire, quand Pierre, Jean et Jacques allaient vers les gens, quand ces gens avaient le Saint-Esprit, c'est fini. Le reste du Saint-Esprit s'en occupe. Mais la première chose, c'est qu'il faut qu'ils aient le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si on vit la maison et que le propriétaire vient l'occuper, le travail est fait, le reste viendra seul. Amen. Amen. C'est pour ça que dans le combat, Frère Branham dit ceci, mais celui que Satan habitait ou occupait autrefois, faites-le remplir par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est simple. Il nous a fait agir contrairement à la parole. On a reflété les querelles, les divisions, les mensonges, les saletés, toutes sortes de choses qu'on fait sans étude. Amen. 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 Mais nous former encore. Là, il faut l'étude. Il faut être instruit. C'est de faire de ces choses-là et qu'ils prennent la place. C'est tout ce travail qu'on est en train de faire ces derniers temps. On a appris beaucoup de choses. Il nous a montré de position. Mais le travail le plus important, c'est ce que on fait maintenant. Et comment le chasser? Il nous a parlé. Dans ta relation avec ton frère, comment tu es avec lui? Amen. 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 Comment chasser l'ennemi? Dans ta relation avec ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit que toi tu ne fais pas? C'est aussi simple que ça. Amen. Nous n'avons pas fait des tournées comme le ciel, c'est seulement regarder, mais qu'est-ce que la parole me dit? Je suis en porte fois avec mon frère. J'arrange ça. Qu'est-ce que Dieu m'a dit et que je n'ai pas fait? J'arrange ça. Même avec les païens. Dans votre vie autour. Vous comprenez alors que l'éternel mes yeux, c'est ceux qui sont autour de nous pour voir où est-ce qu'on en est. Amen. C'est ce qu'on nous a indiqué. Aimez vos ennemis. Aimez vos frères. Faites ceci, faites cela. C'est en fait de cette manière que nous repoussons les ténèbres de notre vie et qu'on laisse place à notre être. Amen.
Amen. Amen. Quand je dis, frère, que c'est nous, je ne dis pas depuis aujourd'hui. Amen. Il y a des choses qui ont été avancées depuis très longtemps, mais on connaît ici. Amen. Il y a quand même, quand on atteint un certain stade, on peut peser les mots. Amen. 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 Quand nous sommes allés en prière, et je vous dis, la semaine n'est pas passée pour rien. Amen. 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 Parce que ceux qui n'ont rien fait peuvent encore se mettre un peu ici. Amen. Tu n'as pas été sérieux, encore autant se la ici, demander pardon au Seigneur. Là, il est bon et miséricordieux. Amen. 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 Alors, quand Dieu nous dit communier avec moi, être avec lui en communion, on ne rejette pas quelqu'un comme ça. Quand on rejette quelqu'un, on dit va là-bas, je ne veux pas te voir. Mais quand il vient communier avec moi, c'est que tu lui es important. Viens échanger avec moi. On n'appelle pas quelqu'un qu'on rejette pour échanger. Amen. Il faut peser les mots. Venez échanger avec moi. Je te parle, toi tu me parles. C'est quelque chose qui n'existe pas partout. Et même aujourd'hui, il y a quelqu'un que Dieu me parle. Il dit, quoi? Ça ne court pas les rues. Les gens à qui Dieu parle. À partir de maintenant, tu n'as plus de problème. Parce que moi, je suis ta solution. Amen. Quel type de personne tu peux devenir après avoir fait cela? Après que tu aies ce type de vie avec Dieu, quel type de personne tu peux devenir? Je n'ai plus de problème. Pourquoi? Parce que la solution me réclame. Je suis là. Viens. La solution appelle, dit, viens, je suis là. Ce n'est pas toi qui la cherches. Elle sera disponible. La solution. Des hommes sans fardeau. Des femmes sans fardeau. Tout ce que tu as comme fardeau, moi je prends ça. Amen. Demandez ça. Amen. Amen. Je te répondrai. Si tu me parles, je vais donner une réponse. Ces choses ne courent pas les rues. Il s'agit ici de cultiver une intimité avec la divinité. C'est ça qu'on appelle Madame Jésus. Un homme normal fait tout pour que sa femme soit heureuse. Amen. Amen. Tu n'auras pas à souffrir, moi je le fais. Besoin d'argent, moi je pourvois. Amen. Il faut qu'on parle à Dieu. La femme est privilégiée. Toutes les personnes peuvent se statuer à terre, des hommes de confiance, mais madame a plus de confiance que son mari, que n'importe quelle autre personne. Amen. Papa est bon, maman est bonne, c'est bien, mais vous arrêtez la porte de la chambre. Dans la chambre là-bas, vous n'êtes plus admis. C'est là-bas que se lit les secrets. Ce sont les mots que l'ange a utilisés qui montrent que Dieu nous amène à une unité avec lui. C'est un privilège. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et il vous dit encore, si vous avez des manquements, présentez-les-moi, je vais les enlever. Après que Dieu ait fait tout ça, quel type de personne peux-tu devenir ensuite? Est-ce qu'il y a été demandé? Et c'est ce qui est encore demandé aujourd'hui. Certains sont allés en prière en disant Seigneur, désire cela. L'ont fait avec sérieux. J'imagine que ceux qui n'ont pas été à la hauteur, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Je suis encore en train de parler. Amen. Amen. Alors, je tiens compte du travail qui a été fait. Je sais qu'il ne peut que porter ses fruits parce que celui n'est pas comme nous. Et il demandait, vous recevez. On ne peut que recevoir. Et on va recevoir. Amen. Donc ce travail qui a été fait, nous sommes au stade où
l'inspecteur maintenant doit voir qui a fait quoi. Il est vrai que le compte rendu est donné. Heureusement, en amont. Donc, au début ici, le compte rendu est donné, que tout le monde n'a pas été sérieux. Les éléments sont là. Mais ils peuvent se rattraper maintenant. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Amen. Quand les apôtres baptisaient les gens, les premiers croyants n'avaient pas besoin de beaucoup de jours. Ils reçoivent le baptême dans l'eau. Le Saint-Esprit vient tout de suite. Pourquoi ils se repentaient juste là au rivage? Amen. Il y en a 3000 personnes. Ils n'allaient pas chez eux. Quand ils ont cru, ils se baptisaient là. Pierre leur a dit, repentez-vous. Ils sont repentis là sur le rivage, ils sont baptisés, le Saint-Esprit là. Vous pouvez encore aujourd'hui, ça a été donné en amont pour vous, n'avez pas été bien, pas bien préparé. C'est dit maintenant. Donc le programme du jour n'est pas variable. Ça dépend de celui qui s'est mal tenu devant Dieu. Mais qui n'a pas compris, on ne sait pas. Mais s'ils ont le Saint-Esprit pour avoir fait leur confession en 15 minutes, on peut aussi faire ici. Amen. Donc l'inspecteur passe. Il a fait le compte rendu. Il dit voilà ce que je vois. Je vais en parler. Il dit qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il fait un rapport. Le Saint-Esprit inspecte les personnes jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement satisfaits. Le rapport d'inspection, moi j'ai préparé ça, je ne savais pas que ça viendrait ce matin. L'inspection a été faite et le rapport, nous l'avons. J'insiste donc en disant qu'on peut encore se rattraper si Dieu peut le faire grâce. Amen. La grande question que normalement on devrait se poser après une consécration, c'est être comme Moïse, après avoir construit le temple d'assignation, la tente d'assignation, le tabernacle. C'est comme David, ou du moins Salomon, après avoir construit le temple. C'est comme nos pères les apôtres, après qu'on leur ait dit attendre. Au sortir de ce travail d'une semaine de jeûne et de prière, de revenir ce matin dans cet état, je pense que beaucoup sont dans cet état où on se dit, est-ce que vraiment j'ai été pardonné? Est-ce qu'il m'a fait grâce? Est-ce que j'ai bien été mis à miséricorde? Parce qu'on n'a pas travaillé pour rien. On a travaillé pour venir et recevoir ce pourquoi nous sommes ici. Ce qui étonne, c'est que quelques-uns peuvent penser que même s'ils n'ont pas fait le travail, ça peut arriver. Non, on devrait venir dans cet état où quelqu'un tremble en disant, ah Seigneur, est-ce que vraiment mon péché a été pardonné? Est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que j'ai pris comme tu voulais? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Venant ce matin à l'expectative. Et la réponse, on ne la reçoit pas autrement. Si le feu tombe, oui, c'est bon. S'il ne tombe pas, bien. C'est pourquoi dans la brochure qu'est-ce que le Saint-Esprit, au paragraphe 50, je vais le lire et nous allons prier. Amen. Frère Madame dit qu'il y a beaucoup de faux serments aujourd'hui. Je ne sais pas si ils ont le certificat qu'ils ne l'ont pas. Amen. Je dénonce certaines choses et ça peut nous être utile dans la suite. Il n'y a pas beaucoup de serments parmi nous. Beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit à cause de cela. Trop de laisser aller en nous. Quand l'inspecteur fait son examen et qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller chez vous, un peu de laisser aller dans votre vie de prière, un peu de laisser aller quant à ce tempérament colérique, un peu de laisser aller quant à cette langue,
pour parler aux autres, il ne scellera jamais votre wagon. Amen. 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 Vous avez des habitudes dégoûtantes, des habitudes sales, des pensées mauvaises, vulgaires. Amen. Il ne peut pas sceller cela. Amen. 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 Donc l'inspecteur est donc passé. Il a fait le point, mais on ne sait pas qui, mais chacun peut savoir qui il est. Amen. Mais nous savons qu'une écriture a toujours été le sort de chaque réveil. Amen. Amen. Nous prenons 2 Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 7, et le verset 14. Si mon peuple qui est invoqué, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Amen. Je lui pardonnerai son péché Amen. et je le guéris son pays. Amen. 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 Si nous lisons très bien, il y a encore un temps. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu peux encore t'humilier ce matin. Amen. Nous pouvons encore nous humilier ce matin Amen. et dire Seigneur, on a été ce qu'on a été et nous avons besoin de toi. Nous venons à la chair et vivre ce qui nous a été dit